Sanna Marin, je ne sais pas comment faut le prononcer, c'est toujours ça le problème, issue d'un milieu populaire, devenue à 34 ans la plus jeune personne à diriger un gouvernement dans le monde, puisqu'elle avait accédé en 2019 au poste de première ministre de Finlande, hein, je vous avais dit c'est un peu loin de nous mais c'est pas l'autre bout du monde non plus. Sanna Marin qui est aujourd'hui dans la tourmente, en aviez-vous entendu parler suite à une vidéo d'elle en train de faire la fête. Donc regardons la vidéo et j'espère que la musique diégétique ne fera pas bugger la rediffusion. Et bah écoutez, nous allons pouvoir tester ça ensemble. Un grand moment de radio. Alors on constatera que même la première ministre n'a pas de quoi payer un smartphone qui filme en HD, je trouve ça assez triste. Bon, c'est faux, je crois que ça gagne 10 000 balles par mois en Finlande. D'autres personnalités finlandaises, alors pas forcément des personnalités politiques, des artistes. Des personnalités politiques aussi du coup. Et donc voilà, ça l'a mis un petit peu dans la sauce, on va revenir dessus. Elle a été interpellée par le parti des vrais Finlandais, hein, je vous cite, comme ça s'appelle, je vous laisse imaginer à quel point ça doit être de droite, qui a demandé à la première ministre de se soumettre à un test de dépistage de drogue. J'imagine, on voit des photos d'elle qui fait la fête, et le premier réflexe c'est un scandale, faites un test anti-drogue, mais on ne voit personne prendre de la drogue dans ces vidéos, on voit des gens danser. Est-ce que dès que tu danses, tu dois faire un test anti-drogue dans ce pays? Comment ça se passe? Et donc, bizarrement, parce qu'il y a eu un parti qui est considéré plus comme centriste là-bas, qui a demandé, du coup, à la première ministre, suite à la demande des vrais Finlandais, qui du coup les a un peu rejoints en mode ouais ça pourrait calmer un peu le jeu si tu faisais un test anti-drogue, et elle s'y est soumise. Vous imaginez en France un président ou un premier ministre qui on exige de lui qu'il fasse un test anti-drogue pour un truc comme ça, et il le fait quoi. Et bah le test s'est révélé négatif, donc voilà, beaucoup de bruit pour rien. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien fait d'illégal, a ajouté la première ministre, qui a expliqué que ces vidéos auraient dû rester privées. Pourquoi ça a fuité, je ne sais pas. Qui les a fait fuiter? J'imagine quelqu'un qui voulait la mettre dans la sauce, j'en sais rien. Question, ou peut-être quelqu'un qui a perdu son téléphone et les gens ont regardé. Ah, putain, c'est pas la première ministre en train de faire la fête. On met ça direct sur les réseaux sociaux. Alors question, est-ce qu'elle aurait subi une telle vindicte pour finalement si peu de choses, si elle n'avait pas été à la fois jeune et femme? Je sais pas, je connais moins. Alors je sais que ça déconne un petit peu moins en Finlande que chez nous, hein. Mais ce qui n'a pas aidé, c'est la photo de personnes dénudées en train de s'embrasser dans sa résidence officielle de Kesäranta. Alors bon, il y a voilà, forcément des droitos qui ont été choqués, parce qu'en plus c'était deux femmes qui s'embrassaient. Alors, imaginez à quel point c'est horrible. Et donc elle a fait une citation par rapport à ça en disant que la photo était inappropriée, qu'elle s'en excuse, et que cette photo n'aurait pas dû être prise. En fait ouais, c'est surtout que ouais, c'était deux femmes qui avaient fait sauter le haut, qui avaient mis un panneau Finlande. Bah, je vous ai retrouvé normalement quelque part. Je vous l'avais noté, normalement, la miniature. Pourquoi je ne la retrouve pas? Bah écoutez, je l'ai peut-être mal noté. Vérifions. Bon, ici, quoi, avec la tête des personnes qui a été floutée, il y a des photos avec la tête non floutée, mais on n'est pas là pour les mettre plus en... Remarque, en France, il va pas... Je pense que ces personnes s'en foutent de l'opinion des Français. On est un petit peu loin pour les emmerder. Et donc voilà, et puis c'est surtout qu'elles avaient tagué la résidence officielle visiblement. Et c'était peut-être pas le meilleur move en la matière, même si bah on s'en fout un petit peu en le fait que deux femmes se fassent un bisou. Parce que bah... Je sais pas, nous en France ils se contentent pas, les responsables politiques, de se faire des bisous de façon consentie. On a quand même la moitié de notre gouvernement qui fait l'objet d'une enquête soit pour agression sexuelle, soit pour viol. On est quand même sur des bails un petit peu plus sombres. Je veux croire que les gens regarderont ce que nous faisons au travail plutôt que ce que nous faisons pendant notre temps libre, a plaidé la première ministre finlandaise. Je n'ai pas manqué un seul jour de travail, je n'ai pas laissé une seule tâche en suspens, a-t-elle ajouté, les larmes aux yeux. On va regarder la vidéo. Et je ne le ferai pas, même au milieu de tout ça, parce que toutes ces choses vont passer. Donc encore une fois, hein, je sais pas, oui, peut-être que ça déconne vraiment pas du tout sur les écarts possibles des politiques en Finlande. Je trouve quand même qu'on fait des montagnes d'une taupinière ici. Nous, ici, tout le monde s'en fout. Hein, quand voilà, les mecs restent en poste même quand ils ont violé des gens.
ça ne dérange personne. Du coup, je crois qu'il y avait un article du HuffPost, en l'occurrence, où il y avait la vidéo de Sana Marine. Vous ne pouviez, hein, vous avez refusé les cookies. Putain, vous faites chier de ouf, quoi. Vous faites chier de ouf. Est-ce qu'on pourrait avoir la vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Voisin sanoa ihan rehellisesti, että tämä viimeinen viikko ei ole ollut helppoa elämässäni. Se on ollut oikeastaan aika vaikeaa. Ouais, non, vos musiques à la con, on s'en fout. Il n'y a pas un peu personne pour une allocution? Le truc qui fait un buzz médiatique. Alors on pourrait se dire, oui, c'est les flics qui maintiennent les gens à l'écart. On en voit 2. Ah, sûrement avec des gilets jaunes, là. C'est les flics qui ont des gilets jaunes, là-bas? Comment ça se passe? Mais il y a un peu un hashtag tristesse où on voit 3 rangs de personnes un peu dégarnis. 2 pélos à gauche, 3 pélos à droite. Dans les rues, tout le monde s'en fout. Est-ce que les gens ont quelque chose à foutre de leur vie politique là-bas? Et ou est-ce que ça se trouve ça fait un scandale que chez nous et là-bas en fait tout le monde s'en fout? C'est hyper choquant pour un hyper vrai finlandais. J'avoue, Carto. Tata. Mutta yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä. Yhtään työtehtävää en ole jättänyt hoitamatta. Enkä jätä. Tämänkään keskellä, koska... Même au milieu de tout cela, parce que toutes ces choses vont passer, donc... Ensemble, nous devons construire ce pays plus fort. Oui, mais non, le pays fort, on s'en fout. Il y a 2 personnes qui se sont fait un bisou dans la résidence officielle. C'est un scandale, tu dois démissionner. Soupçonné d'avoir consommé des drogues, et bah oui, bah non, on l'a vu. Dépistage négatif, du coup. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en aviez entendu parler quelque part? C'est normal en Suède? En Finlande, merde. Oui, bah du coup, Miss Pays. Toi, Aurel, t'avais entendu parler de ça? Aurélien. Ah bah Aurélien est parti faire sa pause syndicale. Et syndiqué, j'imagine. Ou est-ce que tu es mute? Peut-être es-tu mute. Vérifions si tu es mute. Non, bah parce que maintenant je deviens paranoïaque. Hein. Non, Damon, je te l'ai dit dans le chat. Ah. Tu m'entends? Non, j'ai pas fait attention au chat du coup. J'ai fait une connerie, j'ai oublié de charger mes écouteurs et du coup je me suis retrouvé avec des écouteurs sans batterie et mon téléphone n'a plus de batterie. Donc le temps que ça se charge, je suis sur le... Du coup tu n'as rien suivi au sujet? Si, j'ai écouté ce que tu as dit, d'accord, mais okay. Est-ce que là, je suis sur le téléphone penché devant ma télé. Oui, mais non, mais c'est indigne, franchement, mais foutez-lui la paix, la meuf, et même si elle a envie de se poudrer le nez une fois de temps en temps dans l'année, foutez-lui la paix si elle fait du bon taf. Ouais. Bon, ce qui m'étonnerait, parce qu'elle doit sûrement être... On n'a pas moyen de le vérifier, mais bon, il y a... Bon, le dealer qui a l'air un petit peu mythomane sur des trucs inforés qui disait que Chirac, il s'en mettait plein les narines pendant les 2 mandats, donc... oui, il y a même des gens qui disent que Chirac, il est parti assez en couille pour le jour de France 99 faire venir des gourous africains pour. Mais ça, je sais pas si c'est encore de la théorie du complot ou si c'est vrai. Ouais, il y avait une théorie du complot à l'époque qui disait que Chirac africain pour faire quoi? Pour faire un rite voodoo pour essayer de faire gagner la France et tout. Mais je sais pas 99 si ça c'est. En 98, d'accord. Du monde. Je comprenais pas du coup. Bref. Non, mais écoute, franchement, pour cette... Enfin, tu te rends compte qu'il lui demande des tests? Parce qu'en fait, elle aurait dit... parce que soi-disant, quand ils étaient en train de rigoler avec ses potes pendant la soirée, à un moment, il y a une de ses potes qui a dit le gang des poudreuses. Mais bon, ça m'étonne pas que... en plus, déjà, des femmes qui parlent de poudre, il y a tellement de trucs qu'elles utilisent qui sous forme de poudre sans tout de suite penser à de la drogue, oui, c'est... Oui, voilà, pourquoi forcément penser de la drogue? Gérard Forêt, oui, il affirme beaucoup de trucs sans jamais rien prouver quand même, Tom. Hein, donc, voilà, c'est surtout qu'en fait, les gens, voilà, dès qu'ils entendent... Et ils te sortent des grosses théories du complot, là, l'adénochrome, les trucs comme ça, là. Merci pour le follow, Nadlivitch, même si vous n'entendez pas l'alerte. Aurel, je te rends la parole. Donc je disais, oui, c'est bizarre que le mec, ils entendent le mot poudre quand des femmes parlent de poudre et qu'ils pensent de suite à la drogue. C'est peut-être qu'eux qui ont un problème avec ce genre de choses. Et puis, oui, voilà, on se rend bien compte qu'une femme qui est au pouvoir, qui peut-être fait du bon taf et tout, gêne certaines personnes, dont des hommes qui facilement lui sautent à la gorge pour une petite soirée où franchement, même si la meuf, elle avait 2 grammes d'alcool, elle a pas pris le volant, j'en suis sûr, les Finlandais... Elle a confirmé qu'il y avait de l'alcool qui était consommé, mais t'as le droit de consommer de l'alcool. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. Sur ton temps libre.
Moi, j'aimerais bien qu'on aille voir ce que font justement les mecs bon chic, bon genre qui sont venus la critiquer dans leur soirée privée, tu sais, avec pute et coq à volonté et homard. Je n'aime pas le homard, ça me fait mal à la tête. Parce que j'essaie Oui, de manger t'as avec les compris. pinces et du coup... non, c'est le Souvent, champagne. ceux qui critiquent, c'est ceux qui ont les doigts le plus dedans, tu sais. On sait comment ils sont. Mais elle est de quel bord d'ailleurs? Elle doit être une libérale, si c'est enfin le nom. Oui, c'est gauche molle en gros, quoi. Ouais, voilà, libéral, C'est genre, libéral gauche molle, oui. ouais, voilà, du Hidalgo, j'en sais rien. J'ai pas regardé le détail, mais en gros, c'est ouais, social-démocratie, ce genre de truc, quoi. Oh putain, le live de Twitch, il vient encore de sauter, mec. Sérieux? Ben, à l'instant, je viens de m'asseoir et je le regarde, il a sauté. Attends, mais qu'est-ce qui se passe Non, sur Twitch? non mais sérieux. Et moi, là, je suis toujours... Ah, je ne suis plus en live, d'accord. Mais si je suis en live, je ne suis plus en live alors que j'ai une connexion. Je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, on n'est plus sur YouTube non plus. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bah écoutez, viewers du futur, sachez que c'est très compliqué, mais au moins, vous avez la rediff. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire de première ministre finlandaise.